La semaine dernière, chez le médecin, j'ai vu un enfant de 18 mois. Dans sa main, un triangle bleu. Devant lui, la boîte avec la forme correspondante. Tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse rentrer sagement dans la case prévue. Mais lui, il a dit non. Il a décidé que son triangle ne rentrerait pas dans cette case aujourd'hui. Il a eu raison. Pourquoi avons-nous appris en grandissant à toujours chercher la forme qui correspond, à toujours vouloir rentrer dans la boîte? On passe notre vie d'entrepreneur à essayer de faire entrer nos formes bizarres dans des boîtes des autres. On s'épuise, on se lise et on se rabote. Et un jour, c'est le choc. On s'aperçoit que notre propre musique intérieure, celle qu'on aimait tant, celle qui nous portait, s'est mise à tourner en boucle. Elle est devenue grise, maussade. Elle nous donne le cafard parce qu'elle ne sait plus improviser. C'est le bruit de fond d'un burn-out qui s'installe. J'ai compris pourquoi cette musique sature. J'y repense à mon enfance, quand j'ai commencé à tricoter. Je ne suivais aucun modèle. Je créais des formes impossibles, des textures qui ne ressemblaient à rien de connu. C'était du jeu pur. Mais en grandissant, moi-même, j'ai fini par m'enfermer dans le faire comme il faut. J'ai suivi les patrons, j'ai compté les mailles à la lettre, j'ai cherché la perfection dans la technique, dans le tricot comme dans le code informatique. Aujourd'hui, si je vous dis ceci, c'est qu'il est temps de reprendre votre créativité. Votre burn-out n'est pas un échec. C'est le signal que le modèle qu'on vous imposait est devenu trop très trop. Arrêtez de suivre le patron de quelqu'un d'autre. Commencez à tricoter votre propre motif, même s'il est asymétrique et même s'il sort du cadre. Je suis Karine, l'architecte de vos escapades, et aujourd'hui on va arrêter de raboter nos angles. Bienvenue dans ce podcast où on va réapprendre à improviser maille après maille, note après note. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi votre musique intérieure sature et comment s'en sortir. Vous avez l'impression qu'en fait vos idées sont toujours les mêmes chaque jour, peut-être reviennent-elles tout le temps en boucle et pas les meilleures idées. Ce que vous avez besoin, c'est un silence. Mais en fait, là, vous avez l'impression qu'il n'y en a pas. Parce qu'il y a un vacarme intérieur de tâches à faire, de peur, d'échec, de conformisme. Pour moi, le tricot, c'est comme le code ou le business. Si on saute une maille ou qu'on suit un mauvais algorithme, le motif se déforme. Là, on réalise que notre motif ne nous ressemble plus. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes tous uniques. Tout être humain que nous sommes, en fait. Nous vivons chacun dans le même monde, effectivement, mais nous avons dans ce monde un monde à part. Nous avons une éducation complètement différente, reçu des expériences complètement différentes de la vie, une perception du monde, une perception de la vie qui est propre à nous-mêmes, en fait. Alors pourquoi vouloir ressembler aux autres, en fait? Ce qu'il faut surtout, ce qui est nécessaire en tout cas, c'est essayer de taire ce vacarme intérieur. Taire et essayer de trouver des solutions. Et pour trouver ces solutions, il faut laisser place au silence. Je vais vous laisser vous remettre en mémoire mon premier podcast pour cela. Prendre un silence dans son agenda. Je vais reprendre vous savez, ma petite métaphore, ma petite expérience quand j'ai commencé à tricoter enfant. Je connaissais aucun modèle en fait. La première chose que j'ai fait, c'est demander à ma maman de m'apprendre à tricoter. Elle m'a appris le point mousse, donc c'est-à-dire le point de base. Il faut bien commencer quelque part. Après tout, quand on commence à marcher, on commence à se mettre debout. Et ben, j'ai trouvé ça très amusant parce que ma maman m'avait dit à l'époque, «Bah, écoute, je te montre une fois, après tu te débrouilles. Il est hors de question que je t'aide». Ben, moi, j'ai trouvé ça que c'était un super challenge. Du coup, je prenais des catalogues, je créais des formes impossibles, des textures qui ressemblent à rien et surtout à rien de connu. Parce que je mélangeais tout du coup. C'était vraiment du jeu pur. Et par ailleurs, j'avais fait du haut de mes 11 ans
un magnifique pull que personne n'avait et que tout le monde, me demandait où d'où je l'avais acheté et j'en étais très fière. Ce pull, je l'ai porté pendant des années en plus parce que quand c'est écrit tricoté main en plus, ça dure plus longtemps, par ailleurs. Mais en grandissant, j'ai fini par m'enfermer dans le faire comme il faut. J'ai suivi les modèles des magazines, des catalogues. J'ai compté mes mailles à la lettre. J'ai cherché la perfection technique. Je me suis aperçue qu'aujourd'hui, j'ai fait la même chose avec ma vie professionnelle. J'avais suivi des modèles de réussite, des plans de carrière, des structures établies, et je me suis étouffée. Si je vous raconte tout ça, c'est pas pour parler tricot. C'est parce que c'est le moment de reprendre votre créativité, d'arrêter de suivre le patron de quelqu'un d'autre et de recommencer à improviser vos propres mailles. Et même si elles sont symétriques, tant pis, même si elles sortent du cadre. Après tout, je vais vous donner l'exemple toujours de notre cher créateur d'Apple. Réfléchissez, pensez différemment. Par ailleurs, je vais vous reprendre un autre exemple, justement de ma vie. Un entretien que j'ai passé il y a quelques mois, où on m'a demandé de choisir une étiquette. Oui, parce que moi, les étiquettes, ça me colle plus au front, ça me colle plus n'importe où, d'ailleurs sur mon corps. En fait, dans mon CV, j'ai tout mis. J'ai mis toutes mes expériences professionnelles. Même si on va vous dire que c'est pas bon, justement, qu'il faut réduire, que c'est un CV sur 4 pages, c'est juste pas possible. Mais pourquoi? Pourquoi? Moi, j'ai choisi de tout mettre. Je suis après tout développeuse, je suis tricoteuse, je suis musicienne, je suis chanteuse, je suis hypnothérapeute, je suis coach. Et en fait, on m'a demandé: «C'était quoi le rapport entre tout ça?» Ben, en fait, moi je le voyais le rapport. C'est ma vie, c'est mes passions, c'est tout ce que j'aime. Pourquoi me demander de choisir et de synthétiser quelque chose qui ne me convient pas? Ce qui se passe, c'est que la société a peur des profils hybrides. En fait, il fallait que j'explique, précisément ce croisement entre l'informatique, le tricot, la musique. Mais en fait, c'est mes forces, c'est mon architecture. Pourquoi ce qu'on pourrait penser comme une bizarrerie ne serait pas un atout? Bah, tout à fait, en fait. C'est mon atout. Je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas comme tout le monde, je suis moi. Et cet atout, c'est pas un bug, c'est juste moi. Ma façon d'être, ma façon de penser, ma façon de créer. À vous de voir comment êtes-vous est votre bizarrerie et l'apprécier telle qu'elle est, d'ailleurs. J'aimerais maintenant aller un peu plus profondément par rapport, à créer vos moments à vous, vos pauses où vous ne produisez rien. L'ennui productif. Qu'est-ce que tu me racontes là, Karine? Oui, moi je vais vous dire qu'il est très, très bon de s'ennuyer au final. Plus tu vas t'ennuyer, plus tu vas créer. L'ennui crée des idées. En fait, ce qui se passe quand un entrepreneur est en burn-out, il a peur du vide. Alors, moi ce que je te propose peut-être, bah, pareil, je vais te proposer peut-être de regarder Le Blanc dans l'agenda, mon premier podcast. Ou là, mais bon, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une improvisation. Une improvisation libre. Ce que je te propose, soit après le podcast ou quand tu veux dans la journée, tu te prends 5 minutes, sans objectif, sans résultat. Pas de code propre, pas de pull à finir, juste la sensation de la matière ou le son d'une note. Juste 5 minutes, rien que pour toi. Tu fais ce que tu veux. Enfin, fais ce que tu veux. Non, tu laisses ton esprit libre. Tu te déconnectes des réseaux, tu te déconnectes de tout, tu te mets en pause et tu te laisses t'ennuyer. Et tu verras, c'est super profitable. Je vais vous inviter maintenant à casser le triangle. Vous savez, ce fameux triangle du petit bonhomme qui ne voulait pas faire rentrer dans, dans sa forme. Je vais vous demander d'identifier une seule règle qui vous suit par automatisme.
et de la briser cette semaine. Et je vais vous demander, juste pour voir ce qui se passe, quand on laisse le triangle bleu traîner à côté de la boîte. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire qu'il rentre dans cette boîte, justement, dans cette case? Si vous avez envie de le faire rentrer ailleurs, pourquoi pas? Essayez, testez. Ça nous sort de la routine et ça nous rend encore plus créatives. Aujourd'hui, je vous ai donc donné 2 objectifs. Reprendre votre créativité tout en prenant un silence intérieur, mais également à accepter ce triangle bleu qui ne rentre pas dans les cases. J'aimerais que vous me partagiez justement ce que vous avez pu faire grâce à ce podcast et comment ça a pu vous aider. Et dans un autre podcast, que si vous le souhaitez, je vous expliquerai pourquoi je m'attache beaucoup au burn-out et pourquoi j'aime coacher les gens qui sont dans cette période ou après ou avant, parce que moi aussi je l'ai traversé ce burn-out. Je vous souhaite une très belle journée et puis si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter pour être coaché, pour, avancer encore plus libre. À très bientôt.